Salut. Petite vidéo hors série pour terminer la semaine, pour vous amener tranquillement dans le week-end. Hors série parce que on va parler d'un truc un peu inattendu pour moi, qui s'est passé ces derniers mois. Vous avez déjà vu le titre, vous avez vu la miniature, donc vous savez un peu de quoi il va en retourner. À savoir que certains abonnés, d'eux en l'occurrence, m'ont envoyé leur BD, des BD qu'ils ont faites. Donc c'est très cool. J'ai trouvé ça très flatteur qu'ils aient envie de me les envoyer. Et assez inattendu, je m'attendais pas du tout à ça. Euh, c'est deux BD différentes, hein, c'est deux artistes différents. Mais justement, le fait que ce soit produit deux fois est assez drôle. La première était déjà surprenante pour moi et la deuxième qui est arrivée il y a pas longtemps m'a d'autant plus fait plaisir. N'hésitez pas si vous êtes artiste, si de quelque forme d'art que ce soit d'ailleurs. Si vous avez envie de m'envoyer des trucs, je suis évidemment preneur. Dit comme ça, c'est une évidence. Donc je me dis, au début, j'étais pas super à l'aise pour parler de la première BD, que j'ai beaucoup aimé, hein, pourtant. J'ai aimé les deux BD, hein, de toute façon, on va en parler. Mais j'étais pas super à l'aise pour en parler, parce que je me disais... enfin, je sais pas, je pense que j'ai une espèce de méfiance du dispositif un peu placement de produit, entre guillemets, sponsoring ou je sais pas quoi. C'est-à-dire quelque chose qu'on a eu gratuit et donc une œuvre vers laquelle notre objectivité va pas être assurée forcément. Et en même temps, je l'avais vraiment aimé, mais j'hésitais un peu, je savais pas trop comment me positionner là-dessus. Et comme je vous dis, il y a quelques semaines, j'en ai reçu une deuxième. Donc je me suis dit, allez, vas-y, on fait une vidéo sur les deux. Et en fait, faut pas trop que je me pose de questions, je crois là-dessus. Si j'ai envie d'en parler, j'en parle, quoi. Et je serais chaud. Je pense que si d'autres parmi vous sont des créateurs artistiques d'une façon ou d'une autre et ont envie de m'envoyer des trucs, je pense que je ne parlerai que des choses qui me plaisent en fait, parce que ben je vois pas l'intérêt de vous descendre. Si j'ai pas aimé une BD, un livre ou que sais-je que vous avez fait, je vois vraiment pas l'intérêt de faire un jeu de massacre. Surtout que probablement si vous me l'envoyez à moi, c'est que vous êtes pas très connu encore ou quoi. Il y a un truc très gratos à descendre un artiste qu'on n'aime pas, qui est pas connu. Un artiste connu, c'est différent parce il participe un peu d'un débat public. Un artiste débutant, on va dire. Quand je dis débutant, c'est pas forcément dans son talent, hein, mais dans sa carrière. Il y a quelque chose de très gratos, de très destructeur. Et je vois pas l'utilité. Mieux vaut ne pas en parler en fait quand on n'aime pas quelque chose. Voilà, très longue intro pour dire rien. Vous connaissez, vous connaissez mon flot de paroles qui n'a aucune direction principale. On va commencer par parler de la première BD que j'ai reçue, qui s'appelle Parjure, qui est là, qui est très grande, qui va être dure à cadrer, avec un effet doré sur la couverture. Je sais pas si vous voyez bien, qui est paru quand d'ailleurs. Moi, je l'ai reçu fin 2024, mais est-ce qu'on a la date précise? 2024. Voilà, on n'aura pas achevé d'imprimer en septembre. Donc voilà, fin d'année 2024, qui a été écrite au niveau scénario par Nicolas Savoie et Simon Beauvarlet de Moissemont. Je ne sais pas si je prononce bien, de Moimont. Et au dessin, c'est que Nicolas Savoie. Donc ils sont deux au scénario, un seul au dessin. Et c'est Nicolas Savoie qui me l'a envoyé, que je remercie. Et c'est lui aussi d'ailleurs le cadre que vous voyez derrière. Il m'a envoyé un ex-libris d'un dessin qui a rien à voir pour le coup avec Parjure, mais qui est très chouette et qui est dans mes toilettes actuellement. J'avais prévenu Nicolas de ça. Mes toilettes sont un peu un musée. C'est l'endroit où il y a énormément de cadres, parce que je me dis que c'est un endroit où on passe beaucoup de temps assis à ne rien faire. Donc c'est cool d'avoir des œuvres à regarder au mur. C'est ma logique. Donc mes toilettes sont encombrées de cadres dans tous les sens. Parjure, donc c'est lui qui m'a envoyé ça. Je tiens à préciser d'ailleurs dans les deux cas, dans les deux BD dont on va parler, que je ne connais absolument pas les auteurs. Hein. C'est des abonnés parmi vous. Je sais pas si Nicolas sera dans les commentaires ou pas. Si t'es là, salut. Et si vous avez des questions pour lui, peut-être qu'il répondra, je ne sais pas. En tout cas, Parjure, donc c'est une BD qui est parue chez Delcourt Mirage, j'ai failli dire Delcourt Tonkam par habitude, dans la collection Mirage, et qui est ultra cool, qui raconte une histoire. Alors c'est vraiment les grands thèmes un peu shakespeariens. J'essaye d'avoir un peu de lumière. Est-ce que je me déplace? Est-ce que c'est mieux comme ça? Bon, fait pas grande différence. Désolé, je fais des... Ah, c'est un peu mieux. Genre, je vais me déplacer. 2 secondes. Je change d'angle. Hop là. Je change d'angle. Je fais tomber l'appareil. On est dans les pires vidéos. Hein. Vous connaissez.
Vous connaissez mon souci technique. C'est vraiment le plus grand sérieux. Voilà, on va être un peu mieux comme ça en termes de lumière, je crois, pour voir les pages de la BD. Donc c'est une BD, comme je disais, qui est un peu sur des grands thèmes très shakespeariens, c'est-à-dire la famille, le parjure, donc changement de religion, la rivalité amoureuse, va y avoir un peu tous ces thèmes, dans un contexte viking, une histoire où en fait c'est un fils adoptif qui vient de parents qui s'étaient convertis au catholicisme et qui se retrouve adopté par une tribu viking. Son père était viking, mais c'est parjuré donc. Et lorsqu'il meurt, son fils se retrouve adopté par une tribu viking, donc il retourne un peu à ses origines, on va dire, et il va se rapprocher et devenir meilleur ami quoi, avec son frère adoptif que vous voyez là. Et ça va devenir un peu les meilleurs amis jusqu'à ce que l'âge adulte les resépare à cause d'une rivalité amoureuse quoi. Voilà. Je vous résume l'histoire très brièvement en réalité, mais en fait l'histoire elle est très cool, elle est très bien écrite, mais c'est pas ce qui m'a intéressé le plus finalement. Ce qui m'a intéressé le plus, c'est vraiment le dessin et la narration, c'est-à-dire le découpage. C'est un peu différent le dessin et le découpage. Si vous voulez le dessin, ben c'est le trait. Le découpage, c'est vraiment comment le dessin raconte une histoire, et notamment dans une BD. Là, vous voyez, il y a des pages quand même très particulières pour une BD, et il y en a de nombreuses fois. Nicolas Savoie en fait multiplie ce genre de cases avec un gaufrier, ce qu'on appelle un gaufrier, c'est-à-dire l'organisation des cases sur la page, qui devient comme ça très chargé avec 4 rangées de 3 cases et qui va raconter des petits moments d'un événement comme s'il faisait des gros plans. Là par exemple c'est un banquet, c'est une scène de banquet et il va choisir des gros plans dans ce banquet. Il va s'arrêter qui raconte séparément, qui ne raconte pas grand chose. Vous voyez, il y a un gros plan sur un verre, on va avoir un gros plan sur un chien qui mange par terre, des choses comme ça, mais qui permettent de donner en fait l'ambiance de la scène par petites touches. Je vous montre un peu Ronique là, qui est très intéressé par le crâne que j'avais mis pour décorer, et qui va donner par petites touches comme ça l'ambiance des scènes. C'est un procédé que j'avais très rarement vu et qu'il utilise assez souvent en fait. Ce découpage, ce surdécoupage, vous voyez comme ça. Là, il y a une scène de sexe qui est elle aussi découpée de manière très intéressante, avec des gros plans sur les corps, des gros plans sur l'eau autour d'eux, des gros plans sur des piles de cailloux qu'ils ont fait avant, des trucs qui deviennent presque métaphoriques en fait du moment, par des successions comme ça de gros plans. C'est super intéressant. Et dans le même temps, il va aussi alterner avec des pages parfois en dessin pleine page. Alors là, c'est pas pleine page en l'occurrence, mais on n'en est pas très loin. Des découpages aussi qui vont faire penser à du manga. Avec, j'essaye de trouver, voilà, des espèces de chapitres qui ne disent pas leur nom, où d'un coup on va avoir des pages quasiment vides avec juste un élément ou un logo par moment, un blason de tribu par exemple. J'essaye de vous en trouver une autre. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de pages qui utilisent ce gaufrier de 4 lignes, comme je vous disais. C'est presque, alors c'est pas expérimental, faut pas exagérer, c'est un mot qu'on utilise un peu trop, expérimental, mais quand même, vous voyez, il y a des pages assez particulières quand même dans la BD. C'est très impressionnant, moi je trouve, en termes de découpage. Il essaye vachement de choses. Faut savoir que c'est sa première BD à Nicolas. Alors peut-être aussi à Simon, je ne sais pas, j'ai pas vérifié trop. Je crois que c'est sa première BD aussi. J'avais regardé sur Babelio, il y avait rien à checker. Babelio, vous savez, c'est un peu le site de référence pour avoir les bibliographies des uns des autres. Je crois que c'est leur première BD pour tous les deux. Pour Nicolas, c'est sûr. Et je trouve que pour une première BD, alors j'imagine qu'en fait, il a fait des trucs en indépendant tout seul chez lui. C'est pas sa première œuvre, si vous voyez, ça se voit au niveau du dessin, quoi. Je veux dire, c'est très maîtrisé. Il a pas débuté comme ça. Mais je trouve que pour une première BD publiée, c'est vachement osé, c'est vachement expérimental quand même. Il tente plein de trucs, c'est chargé d'idées. Je trouve qu'il n'y en a pas trop en plus, parce que comme l'histoire est simple, qu'on est sur un schéma très shakespearien de trahison, de famille, d'amour, les grands thèmes qu'on connaît, ça fait que l'histoire reste très claire. C'est des trajectoires de 2 frères adoptifs, quoi, on va dire. Et donc, ça permet, avec un fond très simple, ça permet de donner beaucoup de place à la forme et là, c'est une dédicace qui m'a faite, qui est très jolie, dorée. Voilà. Avec un mot
un mot qui ne regarde que moi, mais bon, qui a rien de secret non plus. Mais voilà, oui, il a vachement exploré sur la forme, en se reposant sur un fond qui est très simple. Et je pense que c'est un bon pari à avoir fait avec une première BD où finalement là, il a quand même fait un truc qui est très marquant. Vous voyez, quand je dis il y a vraiment beaucoup d'idées de mise en page, hein, quand même, sur la forme des cases, sur l'alternance entre des pages comme ça, des pages beaucoup plus classiques dans leur disposition. Beaucoup d'illustrations pleine page, encore une fois, encore une coupure de chapitre. C'est très intéressant. Moi, j'ai adoré, et j'ai adoré le dessin aussi, parce que là, on parle du découpage depuis tout à l'heure, des expérimentations formelles, mais le dessin est très très chouette aussi. Un truc presque ligne claire, très ça rappelle presque de la BD classique franco-belge années 50, quoi, presque. Il y a un truc, mais qui est quand même qui est mélangé avec des influences plus étonnantes dans le découpage, comme je disais, dans la manière dont est structuré le livre. Il y a plein de trucs. En fait, c'est un trait, lui aussi, comme l'histoire, c'est un trait finalement relativement classique, mais qui permet de l'expérimentation, en fait. Qui laisse plein de place, comme c'est très lisible, qu'on comprend toujours ce qu'il y a dans la case, on comprend toujours ce que Nicolas veut nous représenter, ben ça lui permet d'expérimenter sur la disposition, sur la narration, sur le rythme. C'est vraiment très intéressant, et à mon avis, il a fait un très bon pari avec cette BD qui a une forme très mémorable, et qui, à mon avis, ceux qui vont la lire, alors je pense que pour l'instant, c'est pas un succès incroyable, même si elle est disponible en librairie, voilà, n'hésitez surtout pas à l'acheter, ça vaut vraiment le coup. Mais je pense que pour ceux qui vont la lire, elle va être vraiment mémorable, et ça le met un peu sur la carte en termes de dessinateur. Et le scénario est très bien aussi, hein. J'essaye pas de vous dire que le scénario est pas bien, c'est juste qu'il est simple, mais c'est pas un défaut en fait d'être simple. Mais la forme, elle est pas simple. Il a pris des risques, et des risques qui sont vraiment payants. Donc j'ai beaucoup aimé Parjure. Je vous la conseille vraiment à tous. Et il y a un truc que je n'ai pas dit, mais qui est une évidence depuis tout à l'heure, c'est que c'est en noir et blanc. Ce qui est pas si fréquent quand même pour une BD française. Alors, c'est pas la seule, ça existe, les BD en noir et blanc, mais c'est pas si fréquent. C'est pas du tout la norme. Nous, on est très, je l'ai pas mentionné, parce qu'en fait, on est une chaîne où on parle de manga, principalement. Enfin, où je parle de manga avec vous. Et donc, on est très habitué au noir et blanc. L'exception, c'est plutôt la couleur pour nous. Mais, en France, c'est tout le contraire. Et les BD en noir et blanc sont déjà, en elles-mêmes, ce simple parti pris d'être en noir et blanc, c'est déjà un risque, en fait, pour un éditeur. C'est déjà un truc particulier. Donc là aussi, il y a une espèce d'expérimentation, de prise de risque qui est allouée et qui marche vachement bien. C'est-à-dire que cette même BD, je pense qu'elle aurait été moins bien en couleur. C'est paradoxal, mais peut-être que je dis ça parce que je l'ai aimée telle qu'elle est. C'est toujours facile de dire elle aurait été moins bien différemment, mais parce qu'elle l'est pas différente. Donc, mais en tout cas, je trouve comme on est beaucoup sous la neige en plus, dans des paysages qu'on imagine même en couleur assez noir et blanc en réalité. Je trouve que ça fonctionne vachement bien. Ça permet encore une fois des pages comme ça très contrastées où il se permet des effets de colorisation qui sont à la limite du métaphorique en fait. Vous voyez, une page comme ça en fait, même en couleur, elle aurait été presque de cette couleur là quoi. Donc ouais, non, c'est vraiment un très bon choix, et de manière générale c'est une très bonne BD Parjure. Je vous la conseille à tous. Donc elle est dispo en librairie, hein, elle est sortie il y a quelques mois. Je sais pas combien elle coûte, et ben j'ai pas l'info, c'est pas dessus. Moi elle m'a été offerte, bien sûr, c'est les avantages d'être youtubeur. Je m'y attendais vraiment pas, hein. Je ne m'attendais pas à ce qu'un jour on m'envoie des livres. Mais en tout cas, je vous encourage vraiment à la lire. Et félicitations à Nicolas et Simon. J'ai adoré votre BD. Je trouve que pour une première œuvre, c'est assez incroyable. Et même si c'était pas une première œuvre, en fait, c'est une très très bonne BD, quoi. Donc si vous aimez les Vikings, si vous aimez les histoires shakespeariennes, et si vous aimez aussi un peu l'exploration graphique, l'exploration narrative en BD, je trouve que Parjure tente des trucs et les réussit, quoi. Voilà. On va passer à la deuxième BD. Alors la deuxième BD c'est assez différent, elle est pas encore en vente mais elle sera dans 2 semaines, je l'ai eu en avant-première. Je vous mettrai les liens de toute façon pour suivre les artistes ou pour trouver leurs œuvres, je vous mettrai tout ça en description. La deuxième BD elle est là, c'est un manga qui s'appelle La Bande des Rayés, qui est de Quentin Aujar. Alors c'est différent parce que déjà c'est un manga, vous allez voir, alors c'est un manga. C'est un manga français, donc c'est toujours compliqué de savoir est-ce que ça peut vraiment être un manga si c'est français. Mon avis fondamental, c'est que non. Pour moi, manga, c'est juste BD japonaise. Dans ma tête, c'est un peu ça. Mais il y a des liens avec le manga beaucoup plus clairs qu'avec Parjure. On va revenir là-dessus. Mais la grosse différence entre Parjure et La Bande des Rayés, c'est que La Bande des Rayés est un livre auto-édité.
C'est complètement indépendant. Alors il a un code barre, il a un ISBN, il a fait les choses bien, mais c'est auto-édité. C'est Quentin qui le publie lui-même qui le vend lui-même via internet. Vous pouvez déjà lire quelques chapitres. Je crois qu'il n'y a pas l'intégralité, mais il y a quelques chapitres qui sont en ligne gratuitement. Vous pouvez aller les lire. Et donc il sort la version reliée. Il y aura 2 tomes. Là c'est un tome, c'est le premier tome, et il y aura un deuxième tome un peu plus tard. Et ce sera en vente donc dans 2 semaines, comme je disais. Donc si ça vous intéresse, voilà. Je disais c'était un manga. Alors il a pareil, j'ai ma dédicace, je vous la montre un peu. C'est un manga parce que déjà c'est dans le sens d'un manga. Il a fait le choix de publier en sens de lecture japonais, ce qui est un truc moi que j'aime pas trop. Je vais pas vous mentir. Je ne comprends pas le principe, quand on est français et qu'on s'adresse à des Français, de publier dans le sens japonais. Et donc de dessiner dans le sens japonais. Après, je pense qu'il voulait vraiment s'inscrire dans l'idée de faire un manga. C'est un lecteur de manga, il est très influencé par les mangas, on va le voir, lui-même le revendique. Donc je pense que voilà, il avait envie de s'inscrire dans ce truc-là. Et il a été aussi, en termes de fabrication, il a joué avec le fait d'avoir une jaquette, comme la plupart des mangas. Et donc il s'est vachement fait chier, parce que c'est quand même, je rappelle, c'est de l'auto-édition. Donc il a tout fait lui-même. Pour moi-même le faire sur certains de mes projets, on en reparle très bientôt, je ne spoile pas, pour faire de l'auto-édition, de l'auto-fabrication, c'est-à-dire où vraiment je gère tout du début à la fin, je sais à quel point c'est compliqué. Et Quentin s'est vachement fait chier pour l'objet, qui est ultra soigné. Il pourrait être en librairie tel quel, personne se sentirait floué. Vous voyez, il y a des petits effets vernis là sur les étoiles, sur la couverture, sur le personnage de couve. Il y a la jaquette, l'impression est nickel. Il a fait un choix de papier qui rappelle vachement les mangas justement. C'est très très bien fait. L'objet est ultra soigné pour un livre auto-édité. Il y a des trucs beaucoup plus crado en auto-édition. Il y a des gens qui se font vraiment pas chier sur la fabrication. Là, Quentin, c'est ultra fait chier. C'est vachement bien. Rien que ça, je voulais vraiment saluer l'effort qu'il a fait, quoi. Je sais que c'est pas facile. Ça paraît facile de faire son livre. On se dit qu'il s'agit juste d'envoyer un fichier PDF et voilà. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, je salue déjà rien que ça. Je salue également la BD qui m'a vachement plu. Donc ça s'appelle La Bande des Rayés, comme je disais. C'est un récit très influencé, comme vous le voyez peut-être pour ceux qui connaissent, par Keigo Shinzo. Notamment par, j'ai trouvé qu'il y avait l'œuvre de Keigo Shinzo avec laquelle il y a le plus de liens. C'est l'auto-école du collège Moriyama, une œuvre dont on a parlé sur la chaîne il y a longtemps, qui est la toute première œuvre d'ailleurs de Keigo Shinzo, et qui parlait, comme La Bande des Rayés, un peu de ce moment où l'adolescence prend fin, l'adolescence se transforme progressivement en âge adulte, sans bien qu'on s'en rende compte. Et c'est de ça dont parle La Bande des Rayés. On va suivre La Bande des Rayés, justement, qui sont 3 ados à la fin du lycée, pendant les vacances d'été entre le lycée et les études supérieures, je crois, si je dis pas de bêtises, mais je suis à peu près sûr que c'est ça, et où ils vont commencer à avoir des petits boulots. Ils cherchent des petits boulots pour se faire un peu de thunes. Et donc c'est le moment où en fait la bande avec laquelle ils traînaient tous les soirs, tous les week-ends, ils étaient tout le temps tous les 3 ensemble, commence un peu à prendre ses distances, doucement. Il n'y a pas de dispute, mais doucement ils se voient un peu moins parce que ils prennent des boulots. Il y en a un qui arrive pas à trouver de boulot, donc ils se sentent un peu coupables vis-à-vis des autres. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en jeu là-dedans. Et c'est le début de la distance. Et c'est un truc, je pense qu'on a tous vécu une fois qu'on a passé le lycée, à ce moment-là, quand on a 18, 19, 20 ans, qui est le moment où on sent que nos potes avec qui on a passé des années, avec qui on était collés H24, on a tout fait ensemble, commencent à être, c'est pas qu'ils sont plus nos potes, mais c'est que il y a une distance qui est en train de se faire. On est en train de prendre des choix de vie un peu différents. Parce qu'en fait, tant qu'on est au lycée, le collège, le lycée, tout ça, c'est un choix de vie un peu automatique. Alors oui, on peut changer d'option, changer de filière, de trucs comme ça. Mais globalement, on a un quotidien un peu tous qui se ressemble. Après le lycée, ça commence à se différencier. Il y en a certains qui vont aller faire tel genre d'études, d'autres, ils partent dans un autre établissement, voire dans une autre ville, dans une autre région, ils partent loin, il y en a qui continuent à vivre chez leurs parents, d'autres qui se prennent un appart, les vies commencent à plus trop se ressembler. Et là, c'est le début de ça, La Bande des Rayés. Il y a en même temps une histoire d'amour qui va se développer, qui est assez chouette. Alors là, on est sur un premier tome, donc tout n'est pas encore fait. Mais je trouve qu'il y a une vraie sensibilité dans l'histoire d'amour, qui est un peu une amourette d'adolescent, mais qui est vraiment touchante, qui se fait bien. Je trouve que le personnage féminin est très charismatique. Et il y a plein de trucs très touchants, très vrais. Il y a un paysage un peu français en plus que j'aime bien, un peu de ville du sud. Je sais pas d'où est Quentin. J'ai pas du tout l'info. Je sais pas s'il est du sud de la France, mais je trouve qu'il y a une ambiance très qui fait très sud, quoi, qui fait très je dirais pas Marseille, mais qui fait un peu
je sais pas, Arles, des villes comme ça, un peu Nîmes, de ce genre de ville, qui est très cool, qui est pas l'ambiance qu'on voit le plus en fiction française. On a plutôt tendance à être en région parisienne. Et moi, c'est un livre qui m'a pas mal touché, qui m'a rappelé un de mes romans d'ailleurs, qui m'a rappelé un roman que j'avais écrit il y a quelques temps, je vais aller vous le chercher, qui s'appelle Les Derniers des Branleurs, qui est, je pense, mon roman le plus connu. Voilà, c'est celui qui m'a clairement fait péter sur la scène éditoriale, et qui, un peu pareil, racontait, c'est un peu des tranches de vie de 4 ados. On n'en voit que 3 sur la couverture, parce qu'il y en a un qui est caché par le bandeau. J'ai eu un prix grâce à ce livre. Et qui sont en année de terminale, donc c'est un peu la fin, pareil, de l'adolescence. Alors là, ça joue pas vraiment sur la distance, au contraire, même ils sont très soudés. Mais il y a une ambiance un petit peu que j'ai retrouvée dans La Bande des Rayés. C'est différent, mais on est quand même dans un genre assez similaire. Il faut savoir que Quentin est très jeune, il a 19 ans lui-même, donc il est vraiment très jeune. Je trouve que par rapport à son âge, c'est vachement abouti. Ça se sent un peu que c'est un petit peu jeune justement dans l'écriture par moment. Je trouve qu'il y a 2-3 trucs qui fonctionnent moins bien, mais parce que je pense que c'est un truc d'écriture, de simplement de savoir-faire d'écriture, où il y a des moments où je sais pas s'il avait peur de pas être compris ou quoi, où il appuie un peu certains propos, notamment le rapport entre cette fille et son père, qui est un peu trop explicite en fait. En fait, ça aurait très bien fonctionné sans mettre de coups de surligneur. C'est 2-3 petites choses comme ça qui sont même pas des maladresses, c'est juste des choses qu'on apprend à faire au fur et à mesure qu'on écrit des histoires en fait. Mais globalement, pour un truc qui a été fait en indépendance à 19 ans, j'ai trouvé ça genre vraiment impressionnant quoi. C'est même, vous voyez les dessins, alors c'est très influencé par Keigo Shinzo. Il le revendique lui-même dans un petit mot qu'il m'a mis, voilà. Où il se dit influencé par Keigo Shinzo, GTO, Mob Psycho 100, voilà, Miyazaki, et Samuel, un dessin animé, Samuel, je sais plus, j'ai l'impression qu'on en a parlé, ça a dû être évoqué sur la chaîne, je me rappelle plus, mais c'est un truc qui a pas mal tourné ces derniers temps. Je sais pas si vous voyez, c'est une série animée, il y a une quinzaine d'épisodes, je crois. C'était sur Arte, c'est peut-être toujours dispo d'ailleurs sur Arte, le site d'Arte, qui est vraiment cool, le site d'Arte. C'est Arte ou France Télé, je sais plus, mais ça doit être encore trouvable sur internet. C'était une très chouette série. Et donc il a été inspiré par tout ça. Keigo Shinzo, ça se voit vraiment beaucoup. Il y a dans le design des personnages, il y a vraiment un truc très très Hirayasumi et compagnie. Moi j'adore Keigo Shinzo, donc pas de problème avec ça. Je pense qu'en plus c'est un truc pareil. Encore une fois, c'est Quentin a 19 ans, c'est sa première œuvre, je crois. Alors je crois il avait tenté 2-3 autres trucs avant. J'ai vu sur internet justement qu'il avait une œuvre qu'il avait commencé avant, qu'il a pas terminé, je crois. Mais en tout cas, c'est voilà, il débute, donc c'est normal d'avoir un trait qui peut rappeler d'autres artistes et tout. Ça va s'affiner avec le temps, j'en suis sûr. Genre, il a déjà un capital de départ à 19 ans en termes de talent, de capacité à raconter une histoire, qui est assez ouf, quoi. C'est vraiment, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire par la suite. Là, on est sur un manga, La Bande des Rayés, qui a 2-3 petites maladresses près, qui auraient été très facilement corrigées avec un éditeur. C'est un truc qui aurait pu être édité normalement, en fait, hein, je pense. Si Quentin m'écoute, je pense qu'il m'écoutera, ils savent, Nicolas comme Quentin savent que je vais faire une vidéo sur eux. Je les ai prévenus pour être sûr que ça les dérangeait pas. En vrai, tu peux tenter, Quentin, de l'envoyer à un éditeur, hein, je pense. Sincèrement, je dis pas que ça va le faire, j'en sais rien, mais c'est tout à fait recevable pour un éditeur. C'est pas du tout, y a vraiment, on est très proche d'un truc prêt à être publié en fait, hein, sincèrement. Y a les quelques maladresses dont je parle sont des trucs que l'éditeur t'aidera à corriger en plus, quoi. Donc c'est ça le rôle d'un éditeur. Mais il y a des trucs vachement bien, quoi. Il y a des pages super belles. Il y a des choses. L'histoire d'amour, comme je disais, moi je la trouve très très bien, très touchante. C'est vraiment, genre, à mon avis, si t'as envie. Alors peut-être que t'as pas envie, en fait. Peut-être que t'as envie de rester en indépendance, ce qui est totalement entendable et compréhensible. Moi-même, je l'ai fait sur certains projets. Il y a des projets que je ne voulais pas envoyer à des éditeurs. Mais si t'es pas contre, à mon avis, tente hein, quand même. T'es pas loin de quelque chose de totalement professionnel, en fait. Voilà, donc c'était les 2 premières BD qu'on m'a envoyées. Je dis première, je sais pas s'il y en aura d'autres, mais ça m'a fait plaisir, ça m'a flatté, voilà, que des gens veuillent avoir mon avis sur leur œuvre. Et il se trouve que les 2 étaient vraiment cool, quoi. Donc tant mieux.
Si elle l'avait pas été, je pense que j'aurais pas fait cette vidéo. En fait, comme je vous dis, je vois vraiment pas l'intérêt de dire du mal d'un truc qu'on m'a envoyé en plus de quelqu'un qui aime bien les vidéos que je fais et tout. Enfin, ça aurait été très bizarre en fait. Mais ouais, j'ai vraiment kiffé les deux. HTD. Parjure est dispo en librairie. La bande dérayée sera dispo sur internet. Je vais mettre le lien. Il m'a dit de mettre le lien de son compte Twitter en fait pour l'instant à Quentin. Donc je vais mettre le lien de son compte Twitter et comme ça vous pourrez suivre quand la mise en vente commencera. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci pour eux si vous vous intéressez à leur BD. Elle mérite vraiment. Donc voilà, j'avais envie de faire cette hors-série. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie. Et je vous dis bonne fin de semaine, bon week-end. Prenez soin de vous, vous connaissez la phrase fétiche. Et ciao, à lundi.